Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les brefs d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Marseille rêve de Sadio Mané, ça fait le buzz. Football, Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? On en parle dans l'actu. Excellente soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Voilà, et bien sûr, nous sommes en direct sur La 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Vous suivez votre émission La Grande Team. C'est chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La question LGT, donc, football. Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? Ce sera le sujet du débat de l'actu tout à l'heure. Vous pourrez bien sûr participer à l'émission parce que vos différents avis nous intéressent. Et pour participer, vous avez 2 canaux, à savoir le téléphone de La 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99, soit la page Facebook de La 3. L'équipe de ce soir est composée de Noël Boli. Nono, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Très bien, merci beaucoup. Vous avez la cravate ce soir? Bah oui, parce que je vous retrouvais après une dizaine de jours quand même. Oh, vous êtes un amour. Merci beaucoup, c'est bien. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien, merci. Vous n'avez pas la cravate ce soir? Non, je l'ai enlevée pour vous. Ça fait plaisir. D'accord, donc un porte la cravate pour moi et un autre retire la cravate Absolument. pour moi. D'accord, c'est bien. La parité est respectée. Henri Joël, bonsoir. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, comment vous allez? Ça va un peu. D'accord, très bien. Aucun commentaire. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Vous devriez dire Momo, Nono et Momo. Quand même. D'accord, donc Momo, Mohamed Balo. Momo, merci. bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien? Ça va, et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Ça va. Oui. Jojo et Kaka. Bon, si on part dans vos petits noms là, Je pense qu'on ne va pas finir cette émission. On va pas finir cette émission. C'est bon, on va lancer LGT News, c'est mieux parce que les Momo, les Nono, les Jojo, les Kaka. Les Kaka. LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Football à présent, éliminatoire, Coupe du Monde féminine U20, Côte d'Ivoire, Gambie. Les éléphants aux dames en pleine concentration pour la manche retour. Revenues de leur expédition en Gambie, où elles ont pris le déçu 1-0 sur les homologues gambiennes dans le cadre de la manche allée des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20, les éléphants aux dames ont aussitôt entamé la préparation du match retour. Dao Lassina et ses filles préparent dans la plus grande sérénité ce rendez-vous afin de poursuivre leur aventure dans les qualifs du mondial de leur catégorie. C'est au Centre technique national de Bingerville que la sélection nationale féminine junior affûte ses armes avec notamment des exercices en phase offensive et défensive. Pour cette préparation, Dao Lassina est soutenu par son collègue Reynald Pedros, sélectionneur de l'équipe féminine A. À noter que le match retour contre la Gambie aura lieu le 18 mai prochain au stade olympique Alassane Ouattara. Voilà la question LGT. N'oubliez pas, Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? Et on commence le débrief des news avec Henri Joël. On parle basketball éliminatoire mondial 2027. Oui, la Côte d'Ivoire connaît ses adversaires pour ses éliminatoires à la Coupe du Monde 2027. Déjà, il faut savoir que ça ne sera pas le seul tour, il y aura d'autres tours après. Déjà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire devra sortir parmi les 3 premiers de la poule B, où il y a le Sénégal, il y a la République démocratique du Congo et il y a l'équipe de Madagascar. Déjà, ça sera des retrouvailles entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On se souvient, lors du récent Afrobasket, oui. La Côte d'Ivoire avait éliminé le Sénégal en demi-finale avant d'aller jouer en finale. 2027. Après le basketball, on va parler boxe avec... Oui, justement, on va parler de Deontay Wilder, qui a déclaré lors d'une émission Ariel XAD que finalement, le combat tant attendu face à Francis Ngannou est en passe d'être réalisé, d'être effectif. Il ne manque que quelques détails à régler par rapport à ce combat. Il faut savoir que Deontay Wilder, fort de son palmarès, 43 victoires, 4 défaites, un match nul, va affronter un monstre du MMA. Donc, on a un spécialiste
de la boxe anglaise, Deontay Wilder. La puissance avec Deontay Wilder et Francis Ngannou, lui aussi puissant, mais assez mobile et dur sur le mot. Très bien. Dans votre émission, La Grande Team, on s'intéresse aux différentes disciplines sportives. Donc, après basketball, boxe, on va parler football avec Kader. Écoutez, j'ai décidé de parler du très important match retour au niveau des U20, c'est au niveau des dames au football. On se souvient que la sélection entraînée par Daoula Sina a été allée battre l'équipe nationale de la Gambie des U20 à Banjul, une très belle opération, 1-0. Et donc on attend, n'est-ce pas, la confirmation de cette équipe-là pour la qualification du mondial U20. Il faut dire que le président Guy Diallo a mis les petits plats dans les grains pour pouvoir, on va dire, apporter de belles réformes au niveau du football féminin. Je pense que les fruits sont en train d'être vus et perçus à travers ces résultats-là. Daoula Sina est à la tête de cette sélection-là depuis quelques mois, mais on voit le travail déjà qu'il a déjà fait et donc on attend que ce match retour-là, eh bien, la confirmation de cette équipe séduisante, des filles courageuses qui ont été recrutées, qui ont été formées et qui aujourd'hui montrent de très belles choses. Donc on attend ce match retour-là, on attend la qualification des éléphants au mondial U20 au niveau des dames. Très bien. Et on poursuit un football avec Van Guessant. Oui, Noël Boli. Oui, et Van Guessant qui a été élu meilleur aiglon de la saison. Hein, c'est-à-dire qu'il a été élu meilleur joueur de l'OGC Nice de cette saison, 2024-2025. Evan Guessant, cette année, c'est quand même 12 buts, 7 passes décisives. Hein. Donc c'est le joueur qui a été le plus utilisé chez les aiglons. Ce qui veut dire qu'il a pris un peu de confiance au niveau de l'équipe nationale, mais clairement, pour moi, ses qualités sont indéniables. Il est efficace, il est, pour moi, important dans le jeu de fixation, aussi dans le duel aérien. Donc, il a de grandes qualités. Pour moi, il peut rebondir éventuellement dans un bon club, mais son profil, pour moi, correspond un peu plus au championnat anglais, en tout cas. Au championnat anglais. Je pense, oui. D'accord. Et Henri Joël? Vous savez, l'équipe de Nice a les mêmes propriétés que Manchester United. Il fut un moment où son nom avait circulé un peu du côté de l'Angleterre. Et là, je suis d'accord avec Balo, il a le gabarit pour. Aujourd'hui, on voit un garçon comme Baye Vakoum, c'est vrai qu'il est en championship, mais qui s'éclate là-bas parce qu'il a le gabarit pour, il a je dirais, le jeu pour pouvoir évoluer dans ce championnat-là. Maintenant, est-ce que c'est le moment pour lui de partir de Nice? Je ne sais pas, mais quand même, il a fait une très belle saison. Et puis, la plupart du temps, les clubs profitent quand même de la bonne forme d'un joueur pour pouvoir le vendre et faire entrer beaucoup d'argent. Est-ce que c'est ce que les dirigeants de Nice vont faire concernant Evan Guessant? On ne sait pas aussi. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il a été l'homme de la saison, on l'a vu. Il a porté cette équipe de Nice, surtout au niveau de l'attaque. Et puis, moi, j'attendais ce déclic-là avec les éléphants en ce qui concerne ses réalisations. C'est venu. Et puis, on attend de voir comment ça va se passer pour la suite. Sinon, c'est un attaquant quand même qui a une bonne marge de progression. Et puis, on espère que voilà, il va bonifier certains aspects de son jeu. Et au Portugal, 100 matchs pour Ousmane Diomandé. Kader? Écoutez, moi, je suis toujours un peu triste pour ce garçon. Triste parce que j'estime que c'est un garçon qui a tellement de talent qu'en sélection, pour moi, il n'est pas utilisé comme il se doit parce que c'est un garçon qui est jeune. C'est peut-être l'un des rares, je crois, pas sous le couvert de Noël Boli d'Henrijo, un des rares joueurs ivoiriens. Dans un club comme celui dans lequel il évolue, pour moi, c'est tout bénef. C'est un garçon qui va grandir, qui va continuer à progresser. Et c'est, pour moi, je vais dire, le mérite revient à son club formateur qui est Osa, qui continue à faire de bonnes choses. Oui. Bravo à ce garçon-là et on l'attend encore dans un club beaucoup plus huppé. Ousmane Diomandé, oui, Noël? Oui, je crois qu'il est demandé parce que bon, on a vu un petit peu ce qui se passait du côté de l'Angleterre. Je crois qu'il est plutôt demandé par Arsenal. Et Arsenal qui a misé un regard sur lui. Et donc j'espère que ça pourra se faire. Comme ça, il va franchir un autre cap. C'est vrai, je ne décris pas le championnat portugais, hein, mais je pense que la Première Ligue est le rêve de tout bon joueur. Et comme il a le gabarit pour, je pense qu'il ira là-bas et ça le fera vraiment du bien. En tout cas, je le vois bien à Arsenal. Et si ce transfert se fait, en tout cas, ce serait une très bonne chose pour lui et ça le permettra encore de progresser 2 fois plus. Ouais, et d'autant plus que pour moi, il y a un besoin à Arsenal parce que William Saliba est dans les petits papiers du Real Madrid et aussi de Xabi Alonso. Donc, il y a une place en défense centrale qui va se libérer. Donc, oui, pour moi... effectivement, Arsenal peut être une bonne destination parce que pour moi, il y a une qualité de relance. Il faut savoir qu'Arsenal, c'est un jeu quand même assez huilé au niveau des transmissions. Pour moi, Ousmane Diomandé peut avoir pour moi les qualités pour évoluer dans ce club-là. Aussi, certaines intelligences parce que pour moi, il y a quand même 2 groupes de défenseurs, hein, défenseurs centraux. Il y a les durs, les rigoureux
il y a des gens qui sont les défenseurs un peu plus intelligents. Donc, pour moi, il est dans cette classe. Les rigoureux ne sont pas beaucoup intelligents. Souvent, les rigoureux, pour certains. Enfin, je ne vais pas citer de nom, mais quand on nous dit des défenseurs comme Pepe, Pep, de l'ancien du Real Madrid, Ramos c'est un peu plus intelligent, mais Pep, Pepe quand même c'est... Bon, enfin là, je vais pas aller dans ce jeu-là, mais Pep effectivement, c'est pas... Je vais vous aider, je vais lancer la pub. Effectivement. Voilà. Allez, on passe à la publicité, tout de suite. Allez, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Et nous passons à ce qui crée le buzz sur la planète sportive. C'est maintenant dans Sa Buzz. Et on a Marseille qui rêve de Sadio Mané. Oui, l'Olympique de Marseille s'active déjà sur le marché des transferts dans sa volonté d'avoir un effectif riche et compétitif pour la prochaine Ligue des champions UEFA. L'équipe phocéenne songe à faire revenir en Europe un nom ronflant, Sadio Mané. Bon, on regarde cet élément de la rédaction. Après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Allez, messieurs, comment vous réagissez face à cette information, Noël Boly? Sadio Mané à Marseille, franchement, ce serait une bonne affaire. C'est vrai qu'il a 33 ans, on peut commencer à dire oui, il a 33 ans, il est peut-être en fin de carrière, mais bon, je pense qu'à Marseille, ça peut le faire, à condition qu'il améliore deux choses, qu'il améliore sa condition physique, parce que c'est important, c'est pas le même rythme que dans le championnat saoudien, et qu'il baisse son salaire, parce qu'il a un très très gros salaire en Arabie Saoudite. Oui. Et comme le garçon a toujours clamé haut et fort son envie de jouer à Marseille, donc je pense que ça peut se faire. Maintenant, il faut voir quelle sera la réelle faisabilité de ce projet. Sadio Mané dans le cadre, enfin l'Olympique de Marseille dans le cadre de la conquête pour l'année prochaine en Ligue des Champions, je pense qu'un garçon comme Sadio Mané apportera toute son expérience, tout son savoir-faire et tout son vécu sur cette fameuse coupe. Et franchement, je pense que ça va être une très très bonne affaire. Sadio Mané à Marseille, il faut tenter le coup. Il faut tenter le coup, mais bon, j'espère que ce ne sera pas trop cher. Sinon, ce ne sera pas faisable. Bon, exactement. Vous le dites, pour vous, Sadio Mané est l'homme qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Mais est-ce que le club, justement, a les moyens nécessaires pour le faire revenir de l'Arabie Saoudite? Parlant de salaire, il est payé à 40 millions l'année. Ça fait 3 millions. 40 millions, pas de francs CFA. Non, 40 millions d'euros. D'euros. L'année. Plus de 26 milliards de francs CFA. Quand on vient par mois, c'est énorme pour un club comme Marseille. Donc, obligatoirement, s'il doit venir à Marseille, il va baisser le salaire parce que je ne vois pas l'OM capable de payer 3 millions à un joueur le mois. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, déjà, il y a ce contexte-là. En même temps, il n'est pas encore... Parce que là, on parle de 2025, puisque la compétition va commencer dans le mois d'août. Son contrat expire en 2020. Donc, ce qui voudra dire que c'est en juin 2026 qu'il sera disponible. Donc, en même temps, pour le faire venir, Marseille devra débourser une petite somme à Al Nassr pour pouvoir l'attirer. Donc, ça fait tellement de calculs financiers pour cette équipe de Marseille que je vois difficile pour l'instant l'option Sadio Mané. En même temps, dans ce que j'ai vu, c'est que c'est Mehdi Benatia et Pablo Longoria qui, pour l'instant, le veulent. Je n'ai pas encore vu un souhait de l'entraîneur qui est De Zerbi. Voilà, ça peut poser problème parce qu'aujourd'hui, De Zerbi, peut-être qu'il a une autre manière de jouer, il a une autre vision. Il a d'autres joueurs. Moi, j'ai vu Jadon Sancho, le joueur de United prêté du côté de Chelsea. Il y a vu d'autres noms. Mais pour l'instant, en ce qui concerne l'entraîneur lui-même, je n'ai pas encore vu son approbation, par exemple, pour une probable arrivée de Sadio Mané du côté de Marseille. Donc tout cela, pour l'instant, moi, je les prends comme des rumeurs. Maintenant, si ça doit se faire, comme on l'a dit, il va falloir que les deux parties fassent beaucoup de sacrifices. Sacrifices pour Marseille, de sortir de l'argent pour le faire venir du côté de la France, et puis sacrifice du joueur, baisser considérablement son salaire afin de pouvoir entrer au niveau de la masse salariale de Marseille. De Marseille. Oui, Kader. Écoutez, depuis le passage, dans les temps 80-90, de Rudy Voleur, de Jean-Pierre Papin, de Ravanelli, Fabrizio l'Italien, de Didier Drogba, j'ai envie de le citer, et Ibrahima Bakayoko, et puis Pierre-Emerick Aubameyang, on n'a plus de grands attaquants à l'OM. Je pense que Sadio Mané, pour moi, est l'homme de la situation. Après, comme Noël l'a dit, il va falloir penser à son repositionnement parce que c'est plus le Sadio Mané de 2017-2018 qui avait les jambes capables d'évoluer sur le côté, capable de percuter, de donner des ballons. C'est un Sadio Mané qui a 33 ans. Il va peut-être réorienter son jeu, se réadapter au poste d'avant-centre
marquer des buts parce que Marseille en a besoin. On l'a dit, Marseille est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc forcément, ils auront besoin d'un joueur d'expérience qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui connaît le chemin qui mène au sac. Et donc l'expérience de Sadio Mané sera déterminante tout simplement. Si et seulement si Marseille arrive, comme Henri Jo l'a dit, à trouver les ressources financières pour le faire venir. C'est un bon challenge. Et puis après, il va falloir travailler sur son physique, comme Noël l'a dit, pour espérer à revoir tant soit peu le Sadio Mané qu'on a connu par le passé, qui est capable d'exploit, qui est capable de réaliser de grandes choses quand il est dans un bon jour. Je crois que Marseille en a besoin plus que jamais aujourd'hui. Déjà, voyons la fiche et les statistiques de Sadio Mané. Et on aura la vie de Ballot. Oui. Ben justement, il est sénégalais, il est né le 10 avril 92 à Sédhiou. Il mesure 1,75 m pour 69 kg. Il est attaquant, il porte le numéro 10. Lors de la saison de 2024-2025, le championnat d'Arabie Saoudite, 29 matchs, 13 buts, 10 passes décisives, 4 cartons jaunes, 0 carton rouge. Et ensuite, pour la Ligue des champions asiatiques, c'est 11 matchs, 3 buts, 1 passe décisive, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Et lors de la Super Coupe d'Arabie Saoudite, 2 matchs, 0 but, 0 passe décisive, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Donc on remarque que ces stats, en ce qui concerne le championnat, sont un peu plus intéressantes. D'accord. Oui, donc votre avis sur Sadio Mané à Marseille? Déjà, il faut savoir que pour un Sadio Mané, pour un Sénégalais, il faut rappeler qu'il y a quand même une belle histoire avec l'un des meilleurs présidents de ce club, Pape Diouf, qui a marqué les esprits. Donc pour moi, si vous voulez, les Sénégalais ont quand même une très belle image de ce club, l'Olympique de Marseille. Je pense qu'après, je suis d'accord sur le fait qu'il y aura des concessions à faire, des négociations. Pour moi, Pablo Longoria, sans doute, est conscient de la tâche financière. Et pour moi, il peut y avoir des négociations. Tout n'est pas pécule. Il peut faire des concessions sur certaines... On ne va pas entrer dans certains détails, mais il peut lâcher du lest au niveau de certains investissements. Il peut peut-être filer un coup de main à Sadio Mané sur... pourquoi pas, on sait qu'il est propriétaire d'un club. Pourquoi pas permettre de faire éclore ces jeunes joueurs. Donc, il peut y avoir quelques concessions faites ici et là. Donc, pour moi, c'est encore possible. Hein, d'autant plus que Sadio Mané, c'est quelqu'un de très généreux dans l'effort. Deserbi se veut un entraîneur du football intensif et surtout bien léché. Donc, pour moi, Sadio Mané peut entrer dans ce cocon. En tout cas, Sadio Mané, auteur d'un quadriplé lundi dernier, il réalise tout de même une belle saison avec Al Nasser. Alors, regardons à présent quelques actions de l'international sénégalais. 1. Harry Kane a fêté son premier titre de champion d'Allemagne avec le Bayern Munich. Le week-end dernier, c'est également le premier trophée de la carrière de l'international anglais, âgé de 31 ans. 4. Les 4 précédentes finales de Ligue des champions de l'UEFA disputées dans la ville de Munich ont sacré des vainqueurs inédits. Ce sont Nottingham Forest 1979, Olympique de Marseille 1993, Dortmund 1997 et Chelsea 2012. 18. Mohamed Salah est actuellement le meilleur passeur des 5 grands championnats européens avec 18 passes décisives dans la Première Ligue. L'attaquant égyptien de Liverpool dévance Michael Olise, Bayern Munich, et Lamine Yamal, FC Barcelone, qui comptent respectivement 16 et 12 passes décisives. Messieurs, est-ce que vous êtes soulagés pour Harry Kane? Noël Folly. Non, mais c'est vrai que c'était considéré comme une vraie anomalie, hein, parce que Harry Kane, c'est quand même un super joueur. C'était considéré vraiment comme une vraie anomalie. Moi, je suis content pour lui. C'est vrai que ça fait un petit peu tard et deux fois un peu surprenant qu'un joueur de sa trempe à 31 ans vient de glaner son premier trophée. C'est quand même surprenant. Alors que c'est le gars qui a fini à chaque fois... Enfin, en tout cas, il a fini 4 ou 5 fois meilleur buteur de la Première Ligue, mais il était malheureusement dans des clubs qui ne remportaient pas de trophées. Ouais. Donc, du coup, ça le pénalisait. Sinon, je suis très content pour lui. Et d'ailleurs, ça m'étonne que l'année dernière, c'est vrai qu'on a eu un Bayer Leverkusen qui était très fort, qui survolait le championnat allemand. Mais cette année, ils ont remis les choses. Ce Bayern-là va encore monter en puissance et pourquoi pas, ce que je lui souhaite, c'est peut-être une Ligue des Champions, une coupe aux grandes oreilles, parce que ça va couronner, pour moi, une grande carrière. Pour moi, c'est l'un des meilleurs neufs des 10, voire 15 dernières années avec Lewandowski et Luis Suarez. Donc, c'est un gros bonhomme. D'accord. Donc, pour vous, c'est peut-être le déclic pour d'autres trophées à venir. Mais écoutez, il a échappé à ce que des journalistes, dans le temps, avaient appelé le perdant magnifique, pour parler de Michael Ballack.
qui avait joué finale de Coupe du Monde perdue, finale de Ligue des Champions perdue, finale de Coupe d'Europe, je crois, perdue. Et donc, on l'avait qualifié de perdant magnifique. Là, avec ce titre gagné par Harry Kane, avec le Bayern, pour moi, il était temps. J'ai envie de dire enfin. Enfin, il ne faut pas oublier que lui aussi, il a perdu une finale de Coupe d'Europe face à l'Espagne. Donc, on attend de voir ce garçon-là... Face à l'Italie. Pardon, l'Italie. On attend de voir ce garçon-là rayonner au plan, parce qu'il a tellement de talent. C'est un tueur né. Là, il est allé au Bayern pour gagner certainement les titres, mais aussi la Ligue, surtout la Ligue des Champions. Et donc, on attend de voir ce garçon s'il est capable. En tout cas, on est soulagé pour lui. Bravo à lui. Il a fait tellement d'efforts pour être là. C'est une juste récompense, j'ai envie de dire. Voilà, vous êtes tous soulagés, n'est-ce pas, Henri Joël? Oui, je pense que c'est 2 finales de Coupe d'Europe. Hein. Une face à l'Italie et l'autre face à l'Espagne, qu'il perd avec l'équipe d'Angleterre. Ensuite, avec Tottenham, ils sont passés tout près d'une Ligue des Champions remportée par Liverpool. Ils sont passés aussi tout près d'un titre l'année où Leicester devient champion d'Angleterre. Ils n'étaient pas très loin de pouvoir monter sur la plus haute marche au niveau de la Premier League. Donc, il est passé à côté de plusieurs trophées comme ça. Et voilà, il y avait ce petit truc-là qui disait que, bon, il était un peu malchanceux partout où il passait. Même avec le Bayern de Munich sur cette 2e saison, le dernier match qui devait sacrer le Bayern contre Leipzig, il était sur le banc, il n'était pas sur le terrain. Donc, il y a eu tellement de choses qui ont été dites à son sujet. Aujourd'hui, avec ce titre de champion, je pense que ça vient enlever ce poids-là sur la tête du joueur. Et on espère que peut-être, avant la fin de sa carrière, parce que le plus important pour un joueur, c'est de remporter un trophée avec sa nation. On espère qu'avec l'équipe d'Angleterre, il ira au bout, peut-être du mondial. Parce que l'Angleterre, ne le cachons pas, a toujours eu un effectif capable d'aller remporter des trophées. Ils ont toujours eu cet effectif-là. Ce qui coince, on ne sait pas exactement. Ils ont joué 2 finales. Sur les 2 dernières finales de Coupe d'Europe, ils étaient présents. Mais toujours, il y a ce petit truc-là qui ne vient pas. Donc peut-être, avec ce trophée-là, ça va enlever ce gros poids-là sur Harry Kane. Et puis peut-être il va finir sa carrière avec un trophée avec les Free Lions. Et puis on s'intéresse au PSG maintenant. À la question pour vous, hein, messieurs, est-ce que déjà vous pensez que le Paris Saint-Germain pourra faire respecter la tradition des finales de Ligue des Champions jouées à Munich? Oui, c'est possible, c'est possible. Mais après, c'est une finale de Ligue des Champions. C'est du 50-50 dans la mesure où, si on fait une rétrospective des finales de Ligue des Champions, il faut savoir que la Ligue des Champions sourit très souvent aux équipes expérimentées. Alors que l'Inter de Milan a joué une finale sur les dernières années, c'était face à Manchester City. Donc la finale de l'Inter est un peu plus fraîche. Donc quand on fait une rétrospective, très souvent les équipes qui ont joué des demi-finales, des finales récentes, l'emportent. Mais pourquoi j'estime que le Paris Saint-Germain peut l'emporter? Parce que pour moi, le Paris Saint-Germain a de l'explosivité de par ses joueurs comme... C'était effectivement, c'était pas ça la question. C'était pas ça la question. Balou est parti dans ses envolées lyriques. Non, pour dire que le Paris Saint-Germain peut le réaliser. Non, tout à fait. Il fallait bien aussi le mentionner. Non, ce que je veux dire, c'est qu'après, ça reste des superstitions pour ceux qui veulent croire aux superstitions. Je veux dire, si une équipe domine son sujet et qu'elle marque des buts, la superstition va s'arrêter. Enfin, l'espèce de gris-gris, je ne sais pas qui l'a sorti, mais bon, à un moment, il faut alimenter un petit peu la presse. Mais oui, pourquoi pas, après tout. Mais il faut que pour ça, l'une des 2 équipes soit vraiment à la hauteur, quoi, pour remporter le trophée à Munich. C'est vrai que c'était les grandes premières à Munich. Donc on considère que le Paris Saint-Germain, de par cette tradition-là, va peut-être remporter la Ligue des Champions. Mais si cette équipe n'est pas à la hauteur de l'événement, j'ai bien peur que même avec les joueurs dont Balou a cité les noms, s'ils n'y arrivent pas ce jour-là, tétanisés par l'enjeu, eh ben les Italiens vont emporter la mise. Donc, je veux bien qu'on se cale sur le fait que pour les premières à Munich, beaucoup d'équipes l'ont remporté, mais est-ce que c'est toujours vrai? Allons savoir. Allons savoir. Allez, on va s'intéresser à Mohamed Salah, c'est mieux. Allez, les performances de Mohamed Salah. Commentaire, Kader. Mais écoutez, que dire? Je crois qu'on l'attendait peut-être dans le final de la fin de la Ligue des Champions, parce qu'il avait tellement son histoire. Mais ce garçon-là, ce qu'il réalise est phénoménal, tout simplement. Chaque saison, ce n'est pas évident, surtout en Angleterre, pour un attaquant, de réaliser ce qu'il fait.
chapeau à ce garçon-là, chapeau à ce monsieur, j'ai envie de dire, pour ce qu'il a réalisé sous le maillot de Liverpool. Et finalement, Henri Joël, est-ce qu'il a bien fait, Mohamed Salah, de prolonger à Liverpool? Il a très bien fait. Il semble à quelques je dirais, mois de la Coupe du Monde. L'équipe de l'Égypte est en train de se battre pour essayer d'avoir sa qualification. Je pense que c'est l'un des derniers challenges, gros challenges pour lui avec la sélection égyptienne. C'est vrai qu'il aura la CAN entre-temps, mais le mondial, quand même, c'est un cran au-dessus. Je pense que c'est l'un des derniers gros challenges pour Mohamed Salah avec les Pharaons. Alors, changer de club, aller se réadapter, revoir sa manière de jouer, d'autant plus qu'on parlait quand même de championnat dans le golf. Est-ce que ça lui permettrait, lui, s'il y arrivait, de pouvoir performer, d'avoir cette, je dirais, ce physique-là capable de rivaliser lors des grands moments? Je ne sais pas. Je pense qu'il a fait le bon choix de rester à Liverpool. C'était un problème d'argent, je pense, puisqu'il voulait une petite augmentation. Le club mettait du temps à répondre favorablement à ses exigences. Je pense que ça a été fait. Ce n'était pas un problème de positionnement ou quoi d'autre avec l'entraîneur. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc, il a très bien fait de rester à Liverpool. Et puis, il va continuer. Il va continuer sur ses lancées parce que là, Liverpool va entamer quelque chose de nouveau, puisqu'il y a pas mal de joueurs qui vont partir ou qui peut-être ont besoin de doublure. Et je pense qu'ils vont mettre la main à la poche pour pouvoir faire venir certains joueurs et relancer le projet de Liverpool, parce que la saison prochaine, ça va être encore plus difficile, la Premier League. Donc lui, rester va lui permettre quand même d'être toujours performant. Et puis ça va permettre à l'équipe de Liverpool, parce que ne l'oublions pas, c'est la meilleure arme offensive de Liverpool. Ça va permettre à l'équipe de Liverpool de toujours pouvoir rivaliser avec les autres. Voilà, donc pour Mohamed Salah, la question LGT de ce soir, amoureux du sport football, Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? On ouvrira le débat dans quelques secondes seulement, juste le temps de vous laisser regarder la publicité. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Il est l'heure de l'actu. On y va, c'est maintenant. Et on ouvre le téléphone pour vous permettre de participer à l'émission. Kader, qu'est-ce que vous avez? Ah, j'ai dit non. Je n'ai pas encore posé la question. Ah, okay. Pourquoi Balo rit? Un carton jaune, donc. Balo a ri. Non, non. Oui, mais je préfère. Non, mais il a raison. Mais bon. Balo, ça ira. Mais si vous poursuivez tous les deux, vous allez prendre un carton. OK. La question LGT. Amoureux du sport, Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? Le téléphone est ouvert. On veut vous entendre. S'il vous plaît, appelez-nous donc au 27 21 59 93 99 ou bien écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Voilà, champion de France avant terme, avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Et on passe de relever l'un des plus gros défis de sa carrière. Déjà, on regarde cet élément préparé par la rédaction et après, on revient sur le plateau puisque les membres de la team ont hâte de répondre à cette question et bien sûr d'argumenter. On regarde. Et avant de répondre à cette question, voyons l'affiche et les performances d'Achraf Hakimi cette saison. Oui, donc il se nomme Achraf Hakimi Mou. Il est né le 4 novembre 1998 à Madrid, en Espagne, de nationalité marocaine, défenseur latéral. Club précédent, il a évolué au Real Madrid, à Dortmund, à l'Inter Milan. Il évolue actuellement au Paris Saint-Germain. 83 sélections pour 10 buts. Il a un gros palmarès, vainqueur de la Ligue des Champions 2018, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs 2017, vainqueur de la Supercoupe UEFA 2017, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne 2017, vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne 2019, champion d'Italie 2021, champion de France 2022, 2024 et 2025, vainqueur de la Coupe de France en 2024, vainqueur du Trophée des champions en 2018 et médaillé de bronze des JO en 2024. Voilà, la question LGT donc, Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? Messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non? Kader, on vous attend maintenant. C'est donc un non pour Kader, un oui pour Henri Joël, un non pour Balo et un Noël Boli. Pardon. Voilà. J'étais traumatisé par la réponse de Kader. Donc, vous prenez un oui. Vous prenez un oui. Ah oui, moi c'est un oui. D'accord. Bah oui, Noël Boli, n'oubliez pas, je vous ai donné un carton jaune tout de suite. Ok, je vais me tenir à carreau. Ok, c'est mieux. Je veux aussi un carton. Vous l'aurez, ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes. Je veux aller à la maison en fait.
Non, il aura le carton, mais il va rester. Henri Joël, on commence par vous, vous allez argumenter. Pourquoi? Voilà. J'ai dit, je veux un carton. C'est ça. Ça vient juste. Hein. Exactement. Alors pour moi, c'est le meilleur joueur africain du moment. Déjà, parce qu'aujourd'hui, au niveau des distinctions individuelles, on s'appuie sur les statistiques individuelles pour pouvoir désigner qui est le meilleur au niveau d'une saison ou dans une compétition. Sauf que là, nous avons en face de nous un défenseur, un latéral, qui pour moi, au niveau des statistiques, est un peu difficile de pouvoir quantifier son apport qu'il a avec son équipe du PSG et peut-être même avec la sélection du Maroc. Mais on peut tout de suite regarder, jeter un peu les regards sur le nombre de matchs qu'il a disputés. Par exemple, quand on prend la Ligue des Champions avec le PSG, c'est 16 matchs de disputés avec 3 buts et 5 passes décisives. Au niveau de la Ligue 1 française, c'est 24 matchs, 4 buts et 6 passes décisives. Presque à tous les matchs de son équipe, il est présent. Il a cet apport-là sur le flanc droit qui permet à son équipe du Paris Saint-Germain quand même d'être très, très performant. Et il a cette connexion-là avec les attaquants, que ce soit Désiré Doué, que ce soit Bakola, qui évolue sur son côté. Il a cette connexion-là parce que tant il apporte défensivement, puisqu'il est un défenseur, mais offensivement, il est très présent. Et il apporte ce surplus-là offensif quand l'équipe du Paris Saint-Germain est en train est en phase offensive. Donc, pour toutes ces raisons, je me dis qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait, parce que quand on regarde les autres, c'est vrai, on me parlera de Salah, on me parlera de Guirassy, mais c'est vrai, individuellement, ils ont les statistiques, mais collectivement, est-ce que ces statistiques-là ont permis à leurs différentes équipes d'arriver à un certain niveau? Salah est champion du côté de l'Angleterre, mais au niveau de la Ligue des Champions, ça a coincé. Guirassy, ces statistiques ont permis à Dortmund d'arriver à quel niveau? Voilà, au niveau de la Ligue des Champions, ça n'a pas été le résultat, parce que le résultat qu'on recherche tous, soit c'est la finale, ou bien c'est remporté, ce n'est pas le cas. Au niveau de la Bundesliga, ce n'est pas le titre. Donc, je me dis aujourd'hui, les statistiques ou l'apport de Achraf Hakimi avec le PSG ont permis à son équipe, non seulement d'avoir le titre de champion de France, mais peut-être aussi de monter sur le toit de l'Europe avec la Ligue des Champions. Très bien. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu. Il nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Debré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, M. Bonsoir, Kofi. Voilà. M. Kofi Mathieu, Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? Bon, moi je dis oui. D'accord. Je dis oui parce que quand on regarde l'impact qu'il a eu au niveau du club de Paris Saint-Germain, je crois qu'il est largement devant tous les autres Africains qui ont participé à la Ligue des Champions. Oui. Au début, c'était Mohamed Salah que moi je voyais, mais face à même Hakimi là, il a coincé parce que c'est le Paris Saint-Germain qui a éliminé Liverpool. Il a coincé et donc aujourd'hui, Hakimi est en finale de la Ligue des Champions. Je crois que la prière que tout le monde doit faire, c'est que Paris prenne cette coupe-là pour que un des nôtres soit primé. Et donc, je crois que sur ses performances, il n'a rien à faire. Il est le meilleur joueur africain cette saison. D'accord. OK. Voilà. C'est bien noté, M. Kofi Mathieu. Oui. Oui, je voulais demander aux consultants là. Oui. C'était avec le coach Kouadio Georges déjà, c'était difficile. Aujourd'hui, le frère Noël Boli a porté la cravate à coup de vous. Avait enlevé sa cravate à coup de vous. Finalement, moi-même, je ne comprends plus. Je suis perdu. Hein. Apparemment, ce n'est pas que coach Kouadio Georges. Hein. Vous avez les yeux que sur lui, alors qu'il y a d'autres. C'est compliqué. Enlevez votre veste à cause d'elle. Bon, on dit d'enlever votre veste. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Je vous embrasse. Merci. Merci à vous aussi. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, voilà, qui nous appelait de Mbato. Voilà, bon, lui, il pense que c'est que coach Kouadio Georges, alors que... Très bien. Henri Joël, vous avez fini d'argumenter? Oui, j'ai fini. D'accord. Vous prenez un carton jaune.
Ah, je le voulais. Voilà, donc vous l'avez. Valo, on vous écoute. Ouais, moi, c'est non. Non, parce que ouais. pour moi, il y a plusieurs critères hein, pour déterminer un meilleur joueur. Et puis, on nous dit si il est actuellement, moi, je dirais non. Parce que pour moi, l'un des premiers critères, c'est la régularité. Il est tombé, pour lui, malheureusement, sur des monstres des régularités. Ça va au-delà même des statistiques. On a quelqu'un comme Serhou Guirassy qui, depuis la saison passée, affole les compteurs depuis Stuttgart. C'est 30 buts en 30 matchs. Cette saison, pratiquement 29 matchs, il nous claque 20 buts pour 4 passes décisives. Donc, il y a les statistiques. Mais au niveau de leur évolution, de leur fonctionnement dans leur compartiment, est-ce que ce sont des maillons indispensables, inamovibles? Et la réponse est oui. Lorsqu'on prend Serhou Guirassy dans l'attaque du Borussia Dortmund, excusez-moi, mais c'est le maillon fort. Incontestablement, c'est le facteur X de l'attaque de Dortmund. Lorsqu'on nous enlève Serhou Guirassy, eh bien, l'attaque de Dortmund est très amputée. C'est pareil pour Mohamed Salah. En plus des statistiques et de l'effort collectif, puisqu'il faut savoir que Mohamed Salah apporte beaucoup dans le repli actuellement au niveau de Liverpool. Au niveau de l'attaque des Reds de Liverpool, il a contribué à ce que Liverpool soit en tête de la saison régulière de la Ligue des Champions. Même sur le début de la seconde moitié de la Ligue des Champions, il était encore présent. Il leur permet d'être champion de Première Ligue. À l'heure actuelle, lorsqu'on enlève les 18 passes décisives et l'apport en termes de vitesse, en termes d'efficacité de Mohamed Salah dans l'attaque de Liverpool, eh bien, l'attaque n'existe plus tellement. Alors qu'au niveau du Paris Saint-Germain, certes, Hakimi a de grandes qualités, il est technique, il est moyen sur les 1 contre 1, mais il apporte beaucoup au niveau des centres. Mais au niveau de la défense du Paris Saint-Germain, il y a des joueurs comme Nuno Mendes. Actuellement, il y a Gianluigi Donnarumma qui, pour moi, est le véritable pilier de la défense du Paris Saint-Germain. Donc, pour résumer, on a Guirassy et Salah seul au monde au niveau de l'attaque de Dortmund et Liverpool. Et on a Hakimi qui n'est pas seul au monde dans la défense du Paris Saint-Germain, puisqu'il y a Donnarumma et il y a les autres. Donc, pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur actuellement africain. D'accord, et on respecte votre avis. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Non, tu es trop bien habillé. Oh, merci. À cause de toi, l'Africain a peur de venir en Ligue 1, là. C'est pas à cause de moi. Il a peur des mimos. Oh, je salue le plateau tout entier. Oui. Salut, M. Diomandé. Oui, M. Diomandé Mamadou. Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? Oui. Hakimi, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo même. Il est le numéro 1 joueur africain. Parce que, avec son poste qu'il joue à Paris, là, un latéral qui a un poumon de cheval, qui monte, même souvent, mais il vient au milieu, il aide le milieu, il va en attaque, il vient en défense, et qui marque, et qui est un distributeur automatique, et qui est un passeur vraiment dynamique. Vraiment, ce joueur-là, vraiment, c'est un opère. Parce que si on veut le comparer, moi, avec Salah, Salah, bon, il a éliminé Salah. Et Salah n'est pas arrivé à la finale. Il joue la finale, il a vu la finale. Donc, et encore, il est champion français. Et puis, avec son jeu sur le terrain, vraiment, je dis, ce jeu-là, avant moi, il n'appréciait pas, hein, mais l'autre était là. C'est ça, j'ai vu que vraiment, ce petit-là, c'est un élément très important pour Paris. Donc, moi, je dis, il n'y a pas photo. Hakimi est le meilleur joueur africain. Et Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Oui, Henri Joël, il a gagné Cadet, Abomil a gagné Africa. Cadet, là, il a perdu contre Henri Joël. Merci beaucoup. Monsieur Diomandé Mamadou, voilà, qui nous appelait de Sipilou. Henri Joël, vous avez entendu. La question LGT. Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? N'hésitez pas, hein, le 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3. Entre Kader et Noël Boli, qui aura la parole? On va tirer au sort. On tire au sort. Prenons une main innocente, la main de Balo. Je laisse la main, je laisse la main, je laisse la main. Il laisse la main. Je laisse la main. La boule est en train de tourner. La main des ballons, je laisse la main. Balo, apparemment, votre main n'est pas innocente. Non, pas innocente. Elle a tourné. Non, c'est bon. Il dit Noël Boli. Merci beaucoup. Donc, Kader, vous avez la parole. Écoutez, avant que Noël Boli ne prenne la parole, j'avoue que c'est un crime de lèse-majesté qu'il s'apprête à commettre, lui, le Marseillais. Il s'apprête à plébisciter un joueur du Paris Saint-Germain. Bon, j'ai du mal à... Et puis surtout, ne vous fiez pas au physique de Ballot, c'est un éléphant. Quand il passe,
il n'y a plus rien à dire parce qu'il a été tellement clair dans ses propos que... Moi, ce que j'ai envie de relever sur Achraf Hakimi, c'est qu'il a été formé au Real de Madrid. Il n'a jamais pu s'imposer dans ce club-là. Je parle de là, Il a été prêté au Borussia Dortmund. Il est revenu au Real. Ensuite, il a filé à l'Inter Milan. Il a fait une saison avant de partir au PSG. Aujourd'hui, au PSG, c'est vrai, ça fait 4 saisons. Il a réussi à s'installer. Mais j'ai envie de dire que Achraf Hakimi, c'est un bon au pays des aveugles, tout simplement. C'est ce que j'ai envie de dire. Quand je parle d'un joueur comme Guirassy, que Balo a cité, mais c'est impressionnant. En termes de stats individuels, c'est impressionnant. Il a dit, à Stuttgart, c'est 30 buts en 30 matchs. Et il arrive au Borussia, on l'attend pour la confirmation, et il a fait. C'est 20 buts en 29 matchs. C'est un garçon incroyable. Et on l'a vu sur les 7 derniers matchs du Borussia, c'est quoi? C'est 3 doublés et 1 but à chaque fois. Sans compter le doublé qu'il fait face au Barça, même s'il ne réussit pas à renverser la vapeur. Mais non, c'est un joueur pour moi qui a confirmé, qui était attendu, qui a confirmé. Pour moi, il mérite amplement le ballon d'or. Que dit de Mo Salah? On a tellement dit des choses sur ce garçon-là qui est capable de tout. On l'a vu. On parle de la défaite de Liverpool face à PSG. Mais c'est bien parce qu'il y a une Mohamed Salah dépendance. Quand Mohamed Salah ne tourne pas, mais Liverpool l'a enrhumé. Et ça s'est vu. Sur le match, il a la double confrontation, il n'a pas réussi à se sortir. Mais parce que autour de lui, ses autres coéquipiers n'ont pas réussi à se sublimer. Et donc, pour moi, je pense que l'influence et l'impact de Mohamed Salah et de Guirassy dans leurs deux formations, pour moi, méritent amplement qu'on leur offre le ballon d'or. Parce que pour moi, j'estime que ce sont les joueurs qui sont distingués au poste d'attaquant. Je l'ai dit, ce n'est pas évident en Angleterre. Salah, il y a une certaine régularité. Le jeune Guirassy qui a 29 ans, il ne faut pas l'oublier, a confirmé de Stuttgart à Dortmund. Pour moi, c'est un joueur qui a explosé et pour moi, il mérite amplement le ballon d'or. On va donner 2 ballons d'or, Guirassy et Salah. Parole d'un Marseillais. Prenons l'appel, c'est préférable. Monsieur Konaté nous appelle de Zouenoula. Bonsoir, Monsieur Konaté. Oui, bonsoir, Madame Konaté Ismaël. Oui, Monsieur Konaté Ismaël, ravi de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Bienvenue. Ok, merci à moi aussi, pareil. Voilà. Allez, Monsieur Konaté Ismaël, on vous écoute. Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? Oui, pour moi, Achraf Hakimi est actuellement le meilleur joueur africain. À travers ses performances, ses résultats. Oui, Achraf Hakimi, c'est un joueur rare. Il apporte un plus à la défense. Il défend bien, il défend mieux. Et il apporte encore un grand plus encore au niveau de l'attaque parisienne. Il a combien de passes décisives, c'est un défenseur, il a combien de buts aussi. Bon, comparément à Mohamed Salah, à savoir que Mohamed Salah, il défend. Il défend, et pour moi, il ne défend pas plus en défense. Lui, c'est le fond de l'attaque. Bon, quand on compare déjà ces 2 atouts, Achraf Hakimi, il a 2 atouts. Et Mohamed Salah, lui, ne fait que marquer ou délivrer des passes décisives. Souvent, on a l'impression même que, comment dirais-je, qu'Achraf Hakimi, il joue en attaque. Bon, comme c'était, il se contre un peu ce que Balo vient de dire, concernant Nuno Menez, lui, c'est un latéral gauche. Il ne défend pas en même temps de son côté et venir aider encore Achraf Hakimi. Ça veut dire qu'Achraf Hakimi défend très bien son couloir. Il est défensif et en même temps offensif. Voilà, donc les joueurs sont rares aujourd'hui. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Konaté Ismaël, je n'ai pas entendu votre dernière phrase. Il dit, contrairement à ce que dit M. Balo, Balo dit que Nuno Menez a un atout vraiment défensif, c'est vrai, il défend toujours chaque fois sur le flanc gauche, mais pas sur le flanc droit. Voilà, il est bien, il est mieux. Voilà, mais pas Achraf Hakimi en tout cas. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Monsieur Konaté Ismaël qui nous appelait de Zouenoula. Enfin, nous allons écouter Noël Boli, qui, comme l'a dit Kader, qui s'apprête à faire quoi? Qui s'apprête à... Un crime de lèse-majesté. Un crime de lèse-majesté, puisque monsieur est marseillais et il va défendre le Parisien. Allez-y, on vous écoute. C'est vrai qu'il n'a pas, Kader n'a pas tort, hein, mais bon, là j'ai mis de côté un petit peu mon habit de supporter. Là j'ai remis mon habit de consultant sportif. Et c'est très bien. Nous sommes ravis. J'essaie d'être neutre au maximum, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on reste des êtres humains. Alors, pour revenir au choix quant au choix de savoir si Hakimi est considéré à date, c'est-à-dire aujourd'hui, comme le meilleur joueur africain, moi je dis tout simplement, mais je suis quand même surpris qu'il y ait des noms. Je suis quand même surpris qu'il y ait des noms. Pourquoi? Parce que Hakimi, c'est quand même, déjà, c'est 45 matchs, 7 buts, 12 passes décisives, 80 sélections
en équipe du Maroc et il est le capitaine. Achraf Hakimi, quand il arrive au Paris Saint-Germain, effectivement, il est considéré comme un très bon contre-attaquant. Mais depuis qu'il rencontre dans la route de sa carrière Luis Enrique, il se sublime. C'est-à-dire qu'il arrive à être un très bon défenseur. Achraf Hakimi, c'est la régularité au plus haut niveau. N'eût été les buts qu'empilait à un moment donné Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, à un moment donné, était considéré comme le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est vrai, Guirassy, il nous plante des buts, mais à un moment donné, il faut voir le contenu des buts. Qu'est-ce que les buts veulent dire? Parce qu'il ne suffit pas de mettre sa valise de buts et dire on a mis des buts. Qu'est-ce que les buts veulent dire? Est-ce que ces buts sont considérés comme des buts décisifs qui font franchir un palier réel au club? Ça, on peut encore en discuter. Mohamed Salah, je peux le concéder. Mohamed Salah, il a mis des buts vraiment décisifs. Sauf que Mohamed Salah a eu un loupé qui lui a quand même sorti du droit chemin des trophées. Ce loupé, c'était quoi? C'était le match aller-retour de Ligue des Champions contre le PSG où il était complètement inexistant. Pour un joueur comme Mohamed Salah, se louper en aller-retour, en confrontation directe contre une équipe comme le PSG, c'est impardonnable. À partir de là, pour moi, il a raté sa saison internationale. Pour moi, il est passé à côté. Parce que le haut niveau, c'est l'exigence. Et Hakimi est dans l'exigence. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on remet en cause les talents d'un tel joueur qui est performant, que ce soit à l'arrière, que ce soit à l'avant. Il a marqué des buts dernièrement en demi-finale de Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions. Le mec, il défend contre des attaquants les plus pointus d'Europe. Achraf Hakimi a répondu présent. Il a un VMH, c'est-à-dire il a un poumon, une répétition d'efforts, une répétition de course, un volume de course de très très haut niveau. Franchement, aujourd'hui, Achraf Hakimi n'a pas de contre-répond. Plus à cela, c'est Achraf Hakimi et ça ne se discute pas. D'ailleurs, Hakimi, en arabe, ça veut dire le sage. Il est sage, il est très fort. Il a rencontré un entraîneur sur son chemin de sa qualité de footballeur qui s'appelle Luis Enrique, qui l'a sublimé. Oui, ben, il a un point, je le trouve... Bon, apparemment, ça a discuté puisque Balo a quelque chose à dire. Bon, allez-y, Balo. Ben, justement, il est peut-être sage, mais moi, je le trouve un peu trop sage. Oui, je le trouve trop sage, d'ailleurs, pour être meilleur joueur africain. Bon, enfin, je continue pour dire que, justement, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, quand on dit qu'est-ce que veulent dire les buts? Oui, les buts. Oui, le contenu des buts, mais le contenu des buts veulent dire aussi qu'on est indispensable. Veut dire que on arrive aussi à permettre à son équipe de gagner des points importants dans la course au championnat. Ce n'est pas forcément suivi d'effet, mais ça ne veut pas dire que c'est insignifiant. Et pour moi, je tiens à dire que aujourd'hui, Serhou Guirassy et Mohamed Salah sont de véritables poumons de leur attaque. C'est ce qu'on est en train de le dire. On ne remet pas en cause le talent de Hakimi qui est indéniable. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, pour moi, si Hakimi n'est pas titulaire dans la défense du Paris Saint-Germain, eh bien, il n'y aura pas de catastrophe, il n'y aura pas un tremblement de terre. Alors qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de Mohamed Salah et quand il n'y a pas de Serhou Guirassy à la tête de l'attaque du Borussia Dortmund, eh bien, effectivement, il y a un cataclysme. Donc, lorsqu'on remarque cela, le fait qu'il soit indispensable, au-delà même des statistiques, pour moi, ça fait d'eux des joueurs importants. D'accord, nous avons un appelant, monsieur, s'il vous plaît. Nous avons un appelant. Monsieur Guejac va s'exprimer, s'il vous plaît. Il nous appelle d'Atingué. Bonsoir, monsieur Guejac. Oui, bonsoir, mon mari. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ah oui, je salue aussi tout le plateau. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Guejac. On vous écoute, monsieur Guejac. Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? Ah oui, pour moi, il est le meilleur joueur. Moi, je voulais aller un peu en arrière. Vous voyez, M. Hakimi a envoyé le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Oui. Et depuis ce moment, il faut dire que les choses ont commencé à aller pour Hakimi. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de parler, ils sont champions en France. Et il a poussé aussi le Paris à aller en finale de la Coupe en Champions League. Oui. Il est sur la voie pour aller remporter la Champions League. Ce qui n'est pas pareil pour les autres. Donc, en tout cas, pour moi, il est le meilleur. Il est le meilleur.
D'accord. Voilà. Donc, c'est ma participation. Merci beaucoup pour votre participation. Que Dieu vous bénisse. Amen, monsieur Guejac. Merci Amen. beaucoup. Dieu vous bénisse aussi. Amen. Voilà. Allez, bon, c'est bien un peu de prière ici. Ça met du Hakimi. Ah ben oui, c'est important. Non, ça, je suis le plateau. Non. Henri Joël, allez-y. Non, mais ça me prend au nez, Marie-Christine. Tout de suite. Au football, quand deux équipes évoluent dans la même poule et qu'au terme, par exemple, d'un championnat ou d'un tournoi, les deux se retrouvent à égalité de points, même avec le goal average, ce qu'on regarde, ce sont les confrontations directes. Et si on doit regarder les confrontations directes entre Hakimi et Salah, déjà, il n'y a pas photo, puisque Hakimi, il sort vainqueur, il élimine Salah, où dans ce match, Salah a été transparent, parce qu'en défense, il y avait aussi Hakimi. C'est vrai qu'il y avait Nuno Mendes de l'autre côté. Il y avait Désiré Doué aussi. Oui, mais Désiré Doué, on parle d'une confrontation entre un défenseur et un attaquant. Et je parle de Salah et de Hakimi. Oh, mais n'était pas le seul, là. Bon, allez-y. C'est pour cela qu'il a fallu la prière, parce que... Allez-y. C'est comme ça, c'est compliqué. Allez-y. Donc, déjà, au niveau de la confrontation directe, Hakimi sort vainqueur. Il sort vainqueur de ce duel avec Mohamed Salah. En plus, quand on laisse même cette confrontation directe, au niveau même des performances individuelles et collectives de ces deux joueurs, quand on prend les performances individuelles d'Hakimi, par rapport à la progression de son équipe, ça a permis à son équipe, par exemple le Paris Saint-Germain, d'arriver en finale. Par contre, on a Mohamed Salah qui s'est arrêté en coup de chemin. Et soyez sûr qu'à la fin du championnat, quand on fera le décompte et surtout les classements pour les joueurs prétendant au Ballon d'Or européen, Hakimi peut se retrouver devant Salah en raison du palier qu'a franchi le Paris Saint-Germain en ce qui concerne la Ligue des Champions. Donc, ce sont des éléments qui comptent au décompte final. Et aujourd'hui, quand on s'arrête, parce que là, on a parlé de ce moment-là, aujourd'hui, quand on s'arrête, je pense que Hakimi fait une meilleure saison que Salah en termes d'impact avec son équipe. Il me parle de Salah dépendance et de Guirassy dépendance. Mais dites-moi si on sort Hakimi du flanc droit de Paris Saint-Germain qui va prendre sa place, qui va évoluer comme lui, qui va faire ce qu'il fait. Donnez-moi un seul nom. Dans la défense, sera toujours performant. Je dis, donnez-moi un seul nom, un latéral droit capable aujourd'hui, au niveau du Paris Saint-Germain, capable d'apporter ce que Hakimi apporte à son équipe du Paris Saint-Germain. Donnez-moi un seul nom. Oui, mais la défense, le problème n'est pas le nom. Le problème, c'est le fonctionnement global de la défense et de l'attaque. C'est ça le problème. Enfin, allez-y, terminez. Sinon, Monsieur Mohamed Ballo, vous allez prendre un deuxième carton jaune. Mais le fonctionnement global de la défense du Paris Saint-Germain, est-ce que vous l'avez testé sans Hakimi? Pour l'instant, pas. Voilà, c'est ça. On ne le teste pas parce que c'est lui qui est là et il est régulier, il apporte toujours, je dirais, ce surplus-là. Laissons même le côté défensif. Quand il s'agit d'attaquer, quand il s'agit d'aller devant, Hakimi, je pense que c'est l'un des meilleurs latéraux en ce moment au niveau sur le continent européen. Donnez-moi un autre nom à ce sujet, là aussi, donnez-moi un autre nom sur le continent européen. Vous terminez, Henri Joël. Il fait une meilleure saison, un latéral droit qui fait une meilleure saison que Achraf Hakimi au niveau des différents championnats. Qui? Jules Koundé. Jules Koundé, non, je ne pense pas. D'accord, vous avez terminé en Joël. D'accord. Oui, Kader. Je reprends sur le postulat du fait qu'il y a eu des confrontations, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas eu seulement le aller et le retour. Il y a eu un match en phase de poule, remporté par Liverpool, 2 Mohamed Salah, sur le PSG, 2 Hakimi. Donc ça compte aussi. Au final, qu'est-ce qui a compté? Non, vous avez parlé de confrontation. Je vous dis qu'il y a eu 3 rencontres. Il y a eu la phase aller et la phase de retour, mais il y a eu un match en phase de poule. Donc ça fait 2-1. Bon. En faveur de qui? Du Paris Saint-Germain. Et pourquoi? Au match, qui a gagné le match? Qui est qualifié? Non, vous parlez de confrontation, vous parlez de résultats. Je vous parle sur le postulat. Non. Vous avez parlé de match aller, retour. Je vous dis, est-ce que ça vous plaît de parler comme ça en face à face? Il fait en face à face, donc... Tu te réponds. Vous-même, ça vous sied, Mais je te réponds. Ça parlait, je franchement, aucun de vous quatre, vous ne parlez plus. Non, c'est fini. Non, vous avez fini. Nous avons un appelant. Je ne vous écoute plus. J'écoute que l'appelant. Monsieur... Nous avons Monsieur Guébier qui appelle de San Pedro. Monsieur Bibier. Bonsoir, Monsieur Bibier. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, merci. Voilà, j'ai hâte de vous écouter parce que les consultants sur le plateau, là, ils s'échauffent trop. Hein, donc, je vous écoute. Oui. Allez, Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? Oui, actuellement, le meilleur joueur, c'est Hakimi. Hein, parce que
il va remporter la Ligue des Champions parce que ce qu'il a fourni au Paris en Ligue des Champions, oui. Il a fait beaucoup d'efforts. Voilà, donc moi je le vois, il le place au titre de meilleur joueur africain cette année-là, c'est pour lui. D'accord. Ok. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Bibier. Je salue le plateau. Bonsoir, voilà. M. Bibier. Bon, M. Bibier vous a salué, donc vous vous calmez. Ok, je suis calme. Merci Marie-Christine. Allez-y. Merci Marie-Christine. Malgré mon calme. Non, mais c'est vrai qu'on conteste la suprématie d'Achraf Hakimi. Je peux comprendre, hein, parce qu'effectivement, dans le football moderne, on est toujours omnibulé par les buts. On n'est pas omnibulé par tout ce qui se passe autour. Justement, malheureusement. Moi, quand j'entends dire... Vous recommencez? Non. Non. Moi, quand j'entends dire que si on remplace Hakimi, ça n'aura pas un impact, je comprends que dans la lecture du jeu, on a quelques éléments qu'on ne maîtrise pas toujours. Le volume de course d'Hakimi, le volume de course, c'est-à-dire ses allers-retours, le volume de course, c'est hyper important. Le fait de savoir se démarquer au milieu de terrain pour apporter le surnombre, pour faire l'appel dans les espaces vides, la lecture de jeu, tous les joueurs ne savent pas le faire. Sinon, beaucoup de joueurs seront au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Achraf Hakimi, c'est vrai, là-dessus, je peux un petit peu rejoindre Kader. Il est peut-être en ballottage, je dis bien peut-être en ballottage, mais l'avantage qu'il a par rapport à Jules Koundé du Barça, c'est qu'offensivement, il est meilleur. Techniquement, il est là, il est un petit peu meilleur. Sinon, en termes défensifs, pour moi, ils sont quasiment équivalents. Ça, c'est la première chose. Maintenant, moi, je mets au défi Guirassy, il n'est pas le meilleur attaquant au monde. Mohamed Salah, il n'est pas le meilleur ailier droit du monde, alors que Hakimi fait partie des meilleurs latéraux au monde. Et ça ne se discute même pas. Donc dire que Hakimi n'a pas un impact dans l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est ne pas maîtriser la lecture du jeu du Paris Saint-Germain. Parce que les démarcations qu'il fait au milieu de terrain, le surnombre qu'il apporte, les dédoublements qu'il fait avec son attaquant offensif, si on ne le voit pas et on dit Hakimi, on peut le changer aussi rapidement, je comprends que deux fois on peut avoir quelques difficultés de lecture de jeu, je peux comprendre. Si. Mais dire que Hakimi est un joueur, pas un joueur important, c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, son coach l'a dit. Attendez, je vous lis un passage de ce qu'il a dit. Oui, lisez le passage. Il dit, Hakimi est un leader positif avec une capacité physique spectaculaire et technique hors pair. Point latéral. C'est pas moi qui le dis, moi je suis rien. Moi je suis que Noël Boli, modeste consultant de la 3. Mais si un entraîneur comme Luis Enrique le dit, j'ai quand même envie de l'écouter. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, très bien. Ballot, non, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. On va avancer, messieurs, s'il vous plaît. Voilà. Allez, je vous propose de voir notre sélection des 10 meilleurs joueurs africains cette saison. Ballot, oui, s'il vous plaît. Maroc, PSG, 45 matchs, 7 buts, 11 passes décisives, vainqueur du trophée des champions, finaliste de la Ligue des champions, premier de la Ligue. Mohamed Salah, Égypte, Liverpool, 50 matchs, 33 buts. 23 passes décisives, championnat d'Angleterre, premier de la Première Ligue. Serhou Guirassy, Guinée, Dortmund, 44 matchs, 33 buts, 6 passes, 5e de la Bundesliga. On va tourner la page. Riyad Mahrez, Algérie, Al Ahly, plutôt 42 matchs, 16 buts, 10 passes, vainqueur de l'FC Champions League Elite, 5e de la Saudi Pro League. Amad Diallo, Côte d'Ivoire, Manchester United, 25 matchs, 10 buts, 8 passes décisives. Finaliste de la Ligue Europa, 16e de la Première Ligue. Franck Kessié, Côte d'Ivoire, Al Ahly également, 40 matchs, 4 buts, 5 passes, vainqueur de l'FC Champions League Elite, 5e de la Saudi Pro League. Yohan Wissa, RDC, Brentford, 37 matchs, 19 buts, 3 passes décisives. Ademola Lookman, Nigeria, Atlanta, 39 matchs, 20 buts et 6 passes décisives. Pape Gueye, Sénégal, Villarreal, 32 matchs, 2 buts, pas de passe décisive, 5e de la Liga. Et on a Bill Tchatcho, ex-défenseur international camerounais, qui a bien voulu nous donner son avis sur le sujet de ce soir. On l'écoute. Le titre de meilleur joueur africain, et notamment Achraf Hakimi, qui aujourd'hui pour moi est dans l'excellence. C'est vrai que ça peut poser problème parce que on n'a pas l'habitude de voir des latéraux postuler entre parenthèses au titre de meilleur joueur. Mais je pense qu'il le mériterait vraiment parce qu'il est tellement régulier. Ce n'est pas seulement cette année, depuis quelques années,
Achraf Hakimi montre quand même un potentiel énorme, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. En plus de ça, il marque des buts importants, notamment avec Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain est aujourd'hui sur un nuage. Donc, il est dans une équipe vraiment qui gagne tout, et ils sont en passe de gagner la Champions League. Donc, rien que le fait déjà d'être arrivé en finale, et il a grandement contribué à ce que Paris arrive au bout de la Champions League. Je pense qu'il mérite amplement d'être le meilleur joueur africain. Je pense que ce ne serait pas volé si on lui donne ce titre. Et pour une fois, on donnera ça à non seulement un défenseur, mais en plus un défenseur qui joue sur le côté. Bill Tchatcho, ex-défenseur international camerounais, oui, commentaire sur les propos de Bill. Mais écoutez, il est latéral droit. Il a joué au Cameroun, c'est compréhensible. Vous allez poser la question à un attaquant, il vous aurait dit Mohamed Salah ou Guirassy. Quand Noël Bouli nous dit que les buts... Non, arrêtez. Dortmund était, je crois, 10e au classement. Là, ils sont remontés à la 5e place à cause des buts de Guirassy. Si Liverpool termine champion d'Angleterre, c'est à cause des buts de Mohamed Salah. Il n'y a pas photo. C'est vrai qu'on veut nous vendre Hakimi. C'est vrai, il fait une belle saison. Mais il y a photo. On me dit qu'il n'y a pas photo. Il y a photo. Marie-Christine, il y a photo. Ah, il y a photo. Pour moi, Mohamed Salah, tout comme Guirassy, mérite d'avoir le ballon d'or amplement. Même pas de débat sur ce sujet-là. Et on me dit que Achraf Hakimi est meilleur que Jules Koundé. La lecture est fou. C'est que je dois revoir ma lecture du football. Si c'est qu'on voit ces dernières saisons-là, vraiment, vraiment. Je rappelle que Jules Koundé, il est formé en tant que défenseur central. Aujourd'hui, on le met sur le côté et il performe à ce poste-là. Non, je suis désolé. C'est vrai que c'est un garçon qui est brillant, talentueux, mais j'estime que Mohamed Salah et Guirassy méritent tout autant que lui ce ballon d'or-là. D'accord. Et messieurs, où vous positionnez déjà les deux Ivoiriens, Amad Diallo et Franck Kessié? Ils sont très loin. Très loin. Ouais, ils sont très loin. Amad Diallo était quand même sur une bonne progression au niveau de Manchester United avant sa blessure. Je pense que cette blessure-là, quand même, l'a éloigné. Parce qu'à un moment, on parlait quand même de potentiel. Ballon d'Or s'il continuait, par exemple, sur ses performances. Mais avec la blessure et surtout la situation de son club, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, le rang même qu'occupe votre club aussi est très important dans la désignation des prix individuels. Donc, Manchester United, 16e de Premier League, finaliste 7 de l'Europa League, mais ils n'ont pas encore remporté. Donc, à ce niveau-là, je le place très loin. Maintenant, au niveau de Franck Kessié, c'est vrai qu'il fait une belle saison. Mais aujourd'hui, en termes de standard, que représente son championnat. Ouais. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre. Je me dis que les deux Ivoiriens sont très très loin, peut-être hors du top 5, peut-être vers la 10e place. Voilà. D'accord. Je reviens donc à ma question en disant où est-ce que vous positionnez les internationaux ivoiriens, Amad Diallo et Franck Kessié, Noël Bouli? Oui, enfin, comme a dit Henri Chaud, là-dessus je peux le rejoindre aussi. C'est vrai que Amad Diallo, malheureusement, il était victime de blessures. C'est vrai que sur ce même plateau, tout le monde s'extasiait. Quand il avait fait quelques matchs, on disait, ça y est, c'est de grands joueurs africains. Je dis, calmons-nous, il n'a pas fait une saison entière. Laissons-le faire une saison entière. Et à ce moment-là, on pourra voir si effectivement il s'inscrit dans la lignée des plus grands. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a du talent. Maintenant, laissons-le faire une saison entière, pas que de bout de match. Et puis, il se blesse, il revient. Non, non, non. Laissons-le faire une saison entière et après, on pourra juger. Quant à Franck Kessié, malheureusement, c'est notre leader, enfin, c'est notre capitaine, mais il joue dans un championnat moins reluisant. D'accord. Donc, du coup, la concurrence est un petit peu biaisée parce que, justement, il joue dans ce championnat-là. Mais ça reste, toujours est-il que ça reste un bon joueur. S'il jouait dans un championnat un peu plus relevé, peut-être qu'il pouvait s'inscrire dans cette concurrence-là. Mais malheureusement, il joue dans un championnat j'ai envie de dire, de seconde zone. Donc, il ne peut pas s'inscrire dans cette concurrence. Mais en tout cas, ça reste des bons joueurs et ils seront importants pour nous, pour les prochaines échéances que vont rencontrer la Côte d'Ivoire. Oui, pour moi, ils ne font pas partie des favoris. D'abord, Amad Diallo, il y a eu sa blessure qui a cassé son élan. Il était bien parti, mais cette blessure-là l'a privé d'un nombre de matchs quand même conséquent pour juger. Et en plus, pour moi, ça l'a freiné dans un élan, dans une bonne dynamique. En ce qui concerne Franck Kessié, il faut savoir qu'il a apporté beaucoup à son équipe d'Al-Ahly, notamment dans son repositionnement. On en a déjà parlé sur ce plateau en termes de sentinelle. Mais pour moi, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, Guirassy, Mohamed Salah ont fait la décision dans des matchs importants de leur championnat. Il n'y a pas que la Ligue des Champions dans la vie. En championnat, Liverpool face à City, Liverpool face à Arsenal, ça a été important. Guirassy, pareil, dans le classiqueur face au Bayern Munich, il était important
le contenu du but, dans ses déplacements, dans son appel en profondeur, dans son apport dans le duel aérien. Donc, globalement, pour moi, Guirassy et Salah sont très loin par rapport à Kessié et Amad Diallo. Kader? Oui, pareil pour moi. Je pense que si on avait retrouvé le Franck Kessié, souvenez-vous de son passage à Milan où il conduit les Rossoneri en finale, au titre de champion de la Série A. Si on avait ce Kessié-là, il aurait mérité d'être dans le trio, pourquoi pas dans le duo, j'ai envie de dire. Pour moi, ils sont très loin, ils sont dans un championnat c'est vrai, qui gagne la Ligue des champions asiatiques, mais c'est trop peu pour être compté parmi ces joueurs-là. Et puis pour dire que quand Georges Weah a gagné le Ballon d'Or européen, eh bien, le Libéria n'était pas qualifié. Juste pour dire à M. Traoré que ce n'est pas la qualification à la CAN qui justifie ou qui donne le mérite à un joueur. Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? C'est la question LGT. Le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question de ce soir. On l'écoute. C'est vrai, Achraf Hakimi, il est fort. Il est fort, nous tous on sait. Ouais. Mais moi, je ne pense pas. Il y a un Africain, Guirassy, qui joue à Dortmund. Ouais, lui, il est... Bon, moi, je trouve qu'il est encore plus fort que Achraf Hakimi. Nous voyons les exploits que Guirassy a fait en Champions League. Bon, il ne sait pas si... Bon, il était le meilleur buteur. Bon, il ne sait pas s'ils l'ont dépassé maintenant. Sinon, lui, il est fort. Bon, moi, je le préfère, contrairement à Achraf Hakimi. Pour commencer, moi, je ne vais pas dire que non, ce n'est pas un bon joueur. Hakimi, c'est un très bon joueur. Mais alors là, où moi, je vois le meilleur joueur africain, c'est le Zoku national. Ouais, le Kessié. Ouais, c'est lui, moi, je vois là. Ben, déjà, dans son club, il a prouvé tout là-bas. On n'a pas besoin d'expliquer tout. Mais on joue un peu dedans pour expliquer. Voilà. Alors là, c'est grâce à lui, son club est allé en finale. Et puis encore, il a tapé dedans encore. Il a pris, j'ai un trophée encore pour les donner. Ouais, donc, alors, il est le champion chez l'Asiatique, il est le champion là-bas. Oui, selon moi, actuellement, c'est lui qui est le meilleur joueur africain actuellement. Dans son poste, là, il a prouvé là-bas. Et puis, il était meilleur élu en France, en Ligue 1. Et puis, il est au final de Ligue des Champions aussi. Selon moi, c'est lui qui est le meilleur actuellement. Oui, il est le meilleur joueur africain car il était élu meilleur joueur de la Ligue 1. Et il démontre encore par ses performances. Et même, je peux dire, le meilleur latéral même du monde. Chaque jour, il démontre par ses performances, hein, même par ses stats. Quand nous regardons la Ligue des Champions et la Ligue 1, on prouve qu'il démontre jour après jour. Hein. Voilà, il est en même temps meilleur latéral droit et encore il marque, il fait des passes. En tout cas, c'est le mieux. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur africain? Voilà, la grande team de ce soir, c'est terminé. C'est terminé, messieurs. Henri Joël, c'est terminé. On va continuer dehors. D'accord, vous allez continuer dehors. Merci beaucoup, Henri Joël. Je vous en prie. Merci, Kader, c'est terminé. Merci, Marie-Christine, c'est terminé. Voilà. Merci, Balo. Je vous en prie. C'est terminé. Ouais. Nono et Momo vous disent au revoir. Malboli, merci beaucoup. Merci. Content de vous revoir. Merci beaucoup. En pleine forme. Franchement, merci beaucoup. Vous avez porté la cravate pour moi, l'autre a enlevé la cravate pour moi. Et Jojo et Momo ont fait le show. Amoureux du sport, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, il y a toujours du sport.